Donc dans cette vidéo, voyons un petit peu ce qu'est le HTML et comment tout ceci fonctionne. Donc HTML, déjà c'est de l'anglais, ça veut dire Hypertext Markup et Language. Donc en français, si on veut traduire littéralement, langage à balise pour l'hypertexte. Donc si on reprend notre exemple précédent avec justement le site exemple.com, eh bien on voit que le code HTML retourné par le serveur ressemble à ceci. Donc c'est ce qu'on appelle du HTML. Il s'agit en fait d'un langage à balise. Une balise étant quelque chose comme ça. Donc ça c'est par exemple la balise HTML. On a la balise head, la balise... Alors la balise head, elle commence là, et elle se termine ici, avec cette espèce de slash ici, qui va indiquer la fin de la requête. Donc elles vont par paire. Vous voyez que celle-ci correspond à celle-ci. Ici on a par exemple la balise title, elle est ouverte ici, et fermée ici. Donc ça c'est la balise ouvrante. En anglais on appelle ça un tag, une balise. Et là, on a la balise fermante correspondante. Et tout le HTML est construit sur cette logique-là. On peut déjà voir qu'un document HTML5 va toujours commencer de cette manière-là, le doctype. Alors ça, c'est vraiment un signe distinctif du HTML5. HTML5, on va toujours commencer de cette manière-là. Le HTML4, c'était un tout petit peu différent, mais actuellement, on n'utilise vraiment plus que du HTML5. Ensuite, le document HTML, il commence ici avec la balise HTML, il se termine tout à la fin avec la balise fermante correspondante. Donc tout le document HTML se trouve entre ces balises HTML. Et on a ensuite, le document se partage en deux parties. On a d'une part ce qu'on appelle l'entête HTML, ou l'entête du document. C'est cette partie-là, qui contient typiquement des informations qui sont invisibles. Donc on ne va jamais voir ces informations à l'écran dans le site web. Il s'agit par exemple du titre du document. C'est en fait ce qu'on va voir ici dans l'onglet du navigateur. Et des tas d'autres choses que l'on ne voit pas, comme par exemple l'indication du jeu de caractères utilisé. Cette balise-là est faite pour les appareils mobiles, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ici, entre la balise style qui commence là et qui se termine ici vous avez en fait une feuille de style CSS. Alors on verra ce qu'est le CSS un tout petit peu plus tard et comment ça fonctionne. L'idée générale est que vous voyez que ça ne ressemble pas à du HTML, c'est une autre forme de code, c'est un autre langage qui s'appelle le CSS, Cascading Style Sheets, qui permet de mettre en forme. Vous voyez ici par exemple que pour le body, on a des informations de mise en forme, marge, espacement, font family, quelle est la police utilisée, quelle est la couleur de fond, etc. Donc toutes ces informations-là ne sont pas visibles, mais servent en fait à fournir des informations permettant d'afficher la page. Et finalement, après l'entête, eh bien, on a le corps, le body du document, qui va de là à là. Ça, c'est le corps du document. C'est là que se trouve le contenu qui va être affiché. Donc, c'est la structure du document ainsi que son contenu. Alors, on va voir un tout petit peu maintenant à quoi correspondent ces différentes balises div, h1, p et a que l'on trouve ici dans le fameux site exemple.com.